Hey, salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Lego World War II Studios. Une vidéo où je vais vous présenter un nouveau projet et un custom quasiment terminé. Il me reste plus que le casque à faire. Donc, pour le projet, donc, je vais vous l'expliquer tout de suite. Euh, Désolé. Donc le projet, en fait, je vais faire une série de mini-mock, donc World War 1 et World War 2, donc Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, voilà. Euh, donc en fait, j'ai décidé de faire cette série parce que au collège, en début d'année, on a fait une sortie à Vimy et on est allé voir Notre-Dame de Lorette aussi. Pour ceux qui connaissent, qui voient où c'est ou qui sont déjà allés, vous voyez. Et donc en fait c'est à Vimy, c'est où il y a le mémorial canadien et Notre-Dame de Lorette où il y a un grand cimetière de soldats français, donc tout ça de la Première Guerre mondiale. Et donc notre prof d'art plastique nous a demandé de faire un projet euh, où on présentait ce qu'on avait compris et ressenti lors de la sortie. Et moi, donc c'était soit par maquette, dessin, ce qu'on voulait, vidéo, etc. Et j'ai décidé de faire un mini-mock Lego. Et donc de faire plein de trucs custom. Donc je vais vous le présenter ici. Donc voilà, c'est ça qui m'a donné envie de faire des mini-mocks en fait. Parce que en fait, on peut mieux les détailler. Et puis, c'est pas forcément un truc immense et trop long à faire. Donc, en fait, ce que j'ai pas trop le temps en ce moment de faire d'ailleurs. En plus, je viens d'en sortir un et oui, désolé, je n'ai pas pu mettre de musique, mais j'avais pas envie de. En fait, j'ai un vieil ordinateur et j'ai pas pu mettre de musique parce que fallait faire la mise à jour de Adobe Flash Player. Et vu que je vais bientôt changer de PC, j'avais la flemme de la faire parce que c'était l'affaire et puis pour rien quoi. Enfin, du coup, voilà, il n'y a pas de musique sur la vidéo, mais le contenu reste le même quand même. C'est sûr que ça aurait été plus appréciable avec de la musique, mais je peux rien y faire. Voilà, enfin, je peux pas y faire grand chose. Donc, je vais vous présenter vite fait le mock. Donc, j'ai fait un socle où j'ai fait un espèce de petit mont de terre avec des petits trucs noirs pour faire de la terre brûlée, hein, la terre retournée par les obus. Et donc, ici, j'ai mis un cadavre de soldat allemand et j'ai pris un casque allemand et j'ai fait un camouflage Première Guerre mondiale, donc de casque allemand. Voilà, je trouve que le camouflage, en fait, le camouflage des casques allemands de la Première Guerre mondiale était vachement rigolo, enfin, par rapport au camouflage hyper sophistiqué de ceux de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà. Ensuite, ici, on a des ruines d'un ancien bâtiment. Et ici, j'ai fait une croix avec des impacts de balles dedans. Donc c'est après les combats avec un casque Adrien donc que j'ai fait moi-même. Et en fait parce que j'avais pas envie de faire un casque classique, excusez-moi, un casque classique comme ça, j'avais pas envie et du coup je me suis dit tiens je vais regarder à quoi ça ressemble vraiment un casque Adrien parce que je me suis toujours limité à ça en fait. Et du coup j'ai regardé et en fait ça a quand même des sacrés bords à l'avant et à l'arrière. Du coup j'ai décidé de prendre un bonnet comme ça, et puis de mettre de la pâte à fixe autour, puis bien faire les contours, etc., puis de le peindre en bleu. Donc avec de la pâte à fixe, j'ai fait l'arrière et l'avant, et puis un peu le contour aussi. J'ai fait la crête et le petit rond qu'il y a là. Et puis j'ai peint en marron comment dire, les espèces de, les jugulaires en fait, ce qui tient le casque. Souvent ils le mettaient sur le dessus du casque parce que c'était un peu chiant de se trimballer avec le truc à son menton. Et donc j'ai fait aussi un casque Brody, donc un casque anglais, custom. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout un casque Brick Arms. Je l'ai fait à partir d'un casque de mineur Lego, je sais pas si vous voyez. Donc j'en avais deux, du coup j'en ai tout de suite entamé un deuxième. Donc là il est en train de sécher, je viens de le faire.
Et donc voilà, j'ai mis un peu de boue et puis un trou de balle dessus, avec du sang autour. Et puis je l'ai mis sur une tombe. Donc voilà, j'avais envie de mettre une tombe comme ça. C'est pas très logique, mais je trouve que ça rend pas mal avec la croix à côté, le casque français, puis le soldat allemand qui est par terre. Et puis lui, il n'a pas le droit à une tombe parce que forcément, vu que les alliés, entre guillemets, enfin les alliés, la triple entente a entre guillemets gagné, parce que bon, il y a eu quand même pas mal de morts. Enfin, des deux côtés, presque pareil quoi. Et donc, a soi-disant gagné, et les soldats allemands restés morts, bah, ils sont pas sur leur terre en fait, ils sont en France principalement ou en Belgique. Et du coup, pour symboliser bah, les soldats allemands morts qui n'ont pas le droit à une sépulture, ou très peu en tout cas. Par exemple, près de Vimy, il y a un cimetière allemand où il y a, pour une tombe, il y a 4 soldats enterrés. Donc ça vous imaginez un peu les choses, voilà. Et donc j'ai fait ça. Bah, j'espère que le petit mock vous a plu. Et puis je vous montre vite fait un custom allemand. Donc je dois encore faire un peu la ceinture sur les jambes. Et donc je me suis inspiré des torses United Bricks pour les faire. Donc voilà, il n'est pas totalement terminé encore, hein. Et je trouve que ça rend pas mal. Le seul endroit où je me suis un peu loupé, c'est les cartouchières. Voilà. À part ça, c'est tout. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Likez, commentez, n'hésitez surtout pas à commenter. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des avis, d'avoir vos avis, de savoir si ça vous plaît, si je pourrais changer des trucs, etc. Si ça vous plaît pas, vous le dites aussi. Et voilà, donc abonnez-vous à la chaîne aussi. Et à plus.